d'abord, bonjour à tous. Donc avec cette conférence, je vais vous présenter des éléments pour mieux comprendre l'origine des troubles gastriques qui sont quand même assez fréquents dans les sports d'endurance et d'ultra longue endurance, et puis on va voir comment on peut les éviter. Alors il faut savoir que lorsque l'on est sur un effort de longue durée, eh bien tout l'organisme va s'adapter et notamment le flux sanguin lui aussi va pas échapper à cette règle. Alors il faut savoir qu'au repos, environ 5% de ce flux sanguin va aller pour irriguer et pour apporter des nutriments et de l'oxygène notamment aux muscles qui sont liés au mouvement, qui sont donc très faibles puisqu'on est au repos. Et en revanche, 85% de ce flux sanguin va aller pour alimenter les fonctions vitales et digestives. Alors à l'effort, les choses sont complètement différentes puisque vous voyez, il y a à l'inverse 85% de ce flux sanguin qui va aller pour les muscles qui sont liés au mouvement, pour les irriguer, pour apporter des nutriments et pour apporter aussi de l'oxygène. Et puis seulement, à ce moment-là, 5% va aller pour les fonctions vitales et digestives qui vont donc les rendre en souffrance. Alors, tout cela est commandé par le système nerveux autonome, en quelque sorte la partie non consciente du cerveau, qui commande l'ensemble de nos fonctions vitales. Alors, évidemment la digestion, mais pas que, la respiration, le cœur, le système cardiovasculaire, et également le système hormonal. Alors ça se passe comment? Eh bien, lorsque je suis devant un effort intense, le système nerveux autonome, lui, va avoir une commande pour pour exiger en quelque sorte une forte contraction au niveau des vaisseaux sanguins qui sont au niveau de nos intestins. Cette forte contraction, pourquoi elle se met en place? Eh bien, parce que la priorité à ce moment-là est donnée à l'oxygénation des muscles et donc forcément on est dans ce cas de figure où les intestins passent en deuxième position. Alors, tout cela, ça s'appelle la l'ischémie, donc digestive transitoire. C'est cet élément-là qui donc est en lien direct avec une forte diminution de l'oxygénation et donc de l'apport en sang de nos intestins. Alors, pendant l'effort, vous l'avez donc compris, le système digestif et intestinal est évidemment au ralenti, ce qui pose des problèmes et qui peut arriver à des troubles. Alors, les fonctions intestinales, en petit résumé donc, elles sont donc en souffrance parce qu'on l'a vu, il y a une irrigation réduite de l'intestin qui, par voie de conséquence, va apporter forcément moins d'oxygène et donc un moins bon fonctionnement des muscles intestinaux. Et puis, également, très important à retenir, sur les sports d'endurance, d'ultra longue endurance, avec des chocs à répétition, il y a des ondes de choc qui vont affecter notamment les intestins et le système intestinal. Et il y aura donc des micro-lésions qui vont encore aggraver cette souffrance au niveau des fonctions intestinales. Alors, attention, je voulais quand même aborder un élément important qui est celui de la baisse d'intensité pendant un effort. On n'y pense pas, mais elle a des conséquences sur les troubles digestifs très importantes. Alors, par exemple, si vous faites un départ très rapide sur un ultra trail par exemple, puis après derrière forcément une baisse rapide de l'intensité. Ou si par exemple vous arrêtez un peu trop longtemps en ravitaillement, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Eh bien il va se passer la chose suivante. Il y a une baisse d'intensité, donc forcément, on reprend un peu les choses à la normale et donc on va avoir à ce moment-là à nouveau un très bon apport et un fort apport en oxygène du système digestif. Subitement, il reçoit massivement du sang et donc de l'oxygénation. Alors on peut penser que c'est très bien. Et puis le deuxième élément, c'est une brutale dilatation des vaisseaux sanguins puisque subitement le flux revient, il revient même très fort et tout cela malheureusement va avoir une conséquence délétère, c'est-à-dire l'apparition de production de ce qu'on appelle les radicaux libres. Les radicaux libres sont des molécules qui sont créées lorsqu'il y a une forte consommation d'oxygène, ce qui va être le cas lorsque l'on est à un arrêt ou à une diminution de l'intensité au niveau de nos intestins, ce qui veut dire qu'on va avoir ce qu'on appelle un stress oxydant très violent au niveau de nos intestins. Et ces radicaux libres sont des molécules qui agressent l'ensemble de nos cellules. Et là, elles vont fortement agresser les intestins et perturber leur fonctionnement. Alors, la réaction à ce stress oxydant, on va le voir très rapidement. Ça va être des douleurs abdominales, ça va être des nausées, ça va être parfois des vomissements et ça peut aller jusqu'à la diarrhée. Ces éléments-là, paradoxalement, vont intervenir s'il y a une très forte baisse
de l'intensité pendant un ultra trail. Et c'est ce qu'on appelle l'ischémie de la répercussion intestinale. Alors, maintenant quelques conseils pour vous aider à quand même essayer de s'en sortir avec tout ça. Eh bien, déjà en amont, il faut penser à renforcer, à avoir un renforcement musculaire axé sur le périnée, les muscles profonds des abdominaux et des fessiers. Pourquoi? Eh bien parce que ces muscles-là interviennent massivement pour la stabilisation du bassin. Je vous ai parlé des ondes de choc. Eh bien, si vous avez un renforcement, une très bonne tonicité au niveau de la stabilisation du bassin, forcément, il y aura moins d'ondes de choc qui vont arriver au niveau des intestins. C'est donc extrêmement important de limiter l'impact de ces chocs par du renforcement musculaire. Avant la course également, il ne faudra pas négliger les antioxydants parce que ce sont eux qui vont intervenir précisément pour neutraliser les radicaux libres. Les radicaux libres, on l'a vu, au niveau des intestins, vont provoquer une forte oxydation, le stress oxydant. Eh bien, il faut un antidote. Eh bien, les antioxydants vont permettre de neutraliser ces radicaux libres. Alors, l'aspirine est extrêmement riche en antioxydants, mais aussi, là, je vous ai montré de la patate douce parce qu'elle est très riche en bêta-carotène. Les légumes orangés sont riches en antioxydants, et puis les fruits rouges également. Alors, maintenant, intéressons-nous à l'alimentation. On est en course entre les ravitaillements, mais il va falloir, pour éviter également les troubles gastriques, de manière très importante, être très régulier et modéré dans vos apports. On n'apporte pas avec excès une alimentation pour éviter une surcharge du bol gastrique. C'est extrêmement important. Alors, quelques éléments importants pendant la course, eh bien, on va privilégier déjà le solide en début de trail. Pourquoi? Eh bien, parce que votre système nerveux autonome, je vous le rappelle, qui commande, je vous l'ai dit, l'ensemble des fonctions vitales, eh bien, va aussi intervenir sur notamment tout ce qui est les glandes salivaires. Et voilà pourquoi plus vous faites un effort long, eh bien moins vous avez de salive. Et donc plus c'est compliqué pour la digestion, notamment les sucs gastriques, qui aussi sont liés à l'activité du système nerveux autonome. Par conséquent, moins de sucs gastriques, des glandes salivaires en perdition, eh bien on va d'abord favoriser le solide au début, puis quand on va être fatigué, on passera à de la compote. On va aussi très vite alterner le sucré et le salé pour éviter les écœurements qui peuvent aussi provoquer évidemment les troubles gastriques. On va donc, je vous l'ai dit, passer à de la compote au bout de 7-8 heures. C'est le moment de changer la texture de vos apports. Et puis, un élément aussi très important, c'est avant les descentes. Avant les descentes, où il y aura des gros chocs, eh bien on ne va pas prendre du solide parce que ça va être compliqué au niveau de la digestion. On va plutôt prendre des compotes parce qu'une alimentation relativement en crème, parce que ça va faciliter la digestion et si les descentes sont très longues, on va également penser à des compotes plutôt qu'à des barres énergétiques. Alors il va falloir aussi penser à varier l'hydratation, c'est très important pour éviter les troubles gastriques. Vous allez alterner notamment la boisson isotonique avec de l'eau plate. La boisson isotonique, je le rappelle, c'est une boisson qui a la même concentration sensiblement que le plasma sanguin qui va permettre l'entrée de l'eau dans vos cellules. Et donc on va alterner, là encore une fois, pour éviter les écœurements et en même temps les irritations. Parce que souvent les boissons isotoniques sont avec des apports en sucre qui vont irriter notamment l'œsophage. En alternant, vous allez éviter cela. Alors, je rappelle que attention aux excès d'eau plate. Parce que trop d'eau plate va créer un phénomène redoutable qui est ce qu'on appelle l'hyponatrémie. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, si vous avez que de l'eau plate avec très peu de sodium, eh bien l'eau ne pourra pas rentrer dans vos cellules. Et inversement, eh bien, l'eau des cellules aura tendance à partir, il y aura une fuite de l'eau vers le milieu extracellulaire et donc on va aggraver la déshydratation et on pense qu'on va prendre des litres et des litres d'eau plate. Eh bien en fait, on va en réalité énormément transpirer et au fur et à mesure se déshydrater. Alors, pas d'excès sur les ravitaillements, je l'ai dit. Pourquoi? Eh bien, pour faciliter le travail de la digestion, pas qu'il y ait trop d'éléments ensemble qui arrivent dans le bol gastrique. Voilà, c'est très important de ne pas l'alourdir. Et puis, on va éviter également par là les ballonnements. Lorsque vous arrivez sur un ravitaillement et que vous jetez sur la nourriture, eh bien forcément, un quart d'heure, une demi-heure après, il y a un phénomène de ballonnement. Alors, on va également, très important, varier les types de sucre. Parce que, alors vous allez évidemment essayer de prendre des sucres avec un index glycémique modéré pour éviter les pics de glycémie. J'en ai parlé dans différentes conférences. Mais là, on va être vigilant aussi sur le type de sucre. Varier le fructose, par exemple, qui est dans le miel ou dans les fruits. Donc les barres à base de fruits, par exemple, ou les compotes à base de fruits, elles sont riches en fructose. Et puis on va alterner avec du sucre complet, qui est donc du saccharose. Parce que l'alternance, donc fructose, glucose, saccharose, va
permettre de varier ce qu'on appelle les transporteurs intestinaux. Ces transporteurs vont permettre au sucre de rentrer dans vos cellules. Et si vous utilisez toujours le même sucre, eh bien vous allez forcément réduire à peau de chagrin le transporteur lié à ce sucre. Et donc pour éviter la saturation des transporteurs en sucre, il faut varier les sucres. Alors, un élément sur les sels minéraux, je vous rappelle que vous en perdez énormément, du sodium, du potassium, du magnésium, du zinc, qui est un oligoélément. Et pour cela, c'est important parce que les sels minéraux vont intervenir, je vous l'ai dit, dans l'entrée de l'eau dans les cellules, je pense notamment au sodium, mais également ils interviennent sur l'excitabilité musculaire. Si vous apportez des sels minéraux, vous aurez une meilleure tonicité musculaire. Et puis enfin, n'oubliez pas que les sels minéraux interviennent sur la dynamique des enzymes, qui sont un élément important, notamment qui interviennent dans le transport de l'oxygène. Et je vous le rappelle que sans oxygène, évidemment, pas de production de l'énergie sur un effort de longue durée. Voilà, j'espère vous avoir donné maintenant quelques éléments qui vous permettront de mieux gérer, de mieux comprendre les troubles gastriques et d'ajuster votre comportement sur des efforts longs. A très bientôt pour une prochaine conférence. Merci.